participants sont en mode écoute seul. Donc bonsoir à tous. Bon, j'espère que tout va bien, que vous êtes en forme, que la journée a été bonne, que vous me recevez bien, que tout fonctionne bien. En principe, tout marche très bien. Donc webinaire plus tard que prévu au final. En fait, il y a eu un bug sur les horaires. Donc on va le faire plus court pour des problèmes d'agenda technique. Donc nous en ferons ou nous le referons éventuellement plus long. Nous en ferons d'autres, donc bien évidemment. Celui-là est le cinquième. Voilà, il y en a plusieurs autres qui sont prévus. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là, je ne vous quitterai pas. Donc ce webinaire va concerner le trading contrarien. Alors c'est quoi le trading contrarien? Nous allons essayer de voir ce qu'est le trading contrarien. Et je vais essayer de vous présenter en quoi consiste réellement le trading contrarien et surtout, je dirais, ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, donc en trading, il est important de savoir ce qu'il faut faire, mais il est aussi très important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que en évitant un certain nombre d'erreurs, vous verrez que à la fin de l'année, votre courbe de résultat, votre performance sera nettement supérieure à celle qu'elle serait si vous vous laissez aller à vos émotions ou si vous tradez de manière non rigoureuse, non disciplinée. Donc, on fait tourner tout ça. Être contrarien, non contrarié, en effet. Pourquoi être contrarien, non contrarié? Parce que souvent, hélas, les traders, les investisseurs qui débutent ont la très mauvaise habitude de se la jouer. Je suis contrarien, je contre le marché, je me mets en face la tendance, je me mets en face un mouvement et au final, je vais moyenner, je vais m'énerver, je vais stresser, je ne vais pas comprendre ce qui se passe et au final, donc, je vais accumuler de grosses pertes. Donc, le trading contrarien est possible à condition de le faire avec des règles très précises, dans un cadre rigoureux et toujours en maîtrisant ses émotions. Donc, contrarien ou mine reversal, j'y reviendrai. Donc, le plan du webinaire, la présentation donc personnelle, toujours pareil pour ceux qui ne me connaissent pas. Ensuite, c'est quoi le trading contrarien? Pourquoi utiliser le trading contrarien? Repérer et quantifier là et les tendances. Nous verrons pourquoi je mets là et les tendances au pluriel. Et enfin, comprendre les cycles, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas parler de trading contrarien ou de mine reversal, sans avoir une compréhension réelle de ce qu'est un cycle de marché et de comment fonctionnent les fluctuations des cours. Donc, petite présentation personnelle. Donc, je m'appelle Bernard Prat-Desclos. Ça fait maintenant 23 ans que je suis dans la finance, dans le trading. Donc, j'ai d'abord démarré en tant que trader pour compte propre après des études en école de commerce et en finance. Au bout de un peu moins de 10 ans, mes résultats étant là, je me suis fait remarquer et j'ai été recruté dans un hedge fund. Au bout de quelques mois, donc j'ai été recruté d'abord en tant que trader. Au bout de quelques mois, j'ai été nommé donc directeur du fonds, puis gérant. Notamment, le plus gros fonds que j'ai géré, c'est le Hermès Alpha Fund. Voilà, et j'ai aussi formé de nombreux traders, recruté donc des traders. Dans cette période-là, depuis 3 ans, j'ai quitté le monde professionnel de la gestion de fonds pour me consacrer à un nouveau projet. Donc, je suis maintenant directeur de la recherche chez eWinvest, une fintech spécialisée dans les marchés financiers, et je suis l'auteur de 2 ouvrages, dont le premier Trading et contrats futurs en 2008 chez Erol, et le deuxième, stratégie de marché 2016 chez Erol, et je devrais dire le second et non pas le deuxième, puisque la probabilité qu'il y en ait un troisième est très faible, lorsque vous savez le temps et l'énergie que demande à écrire un livre, lorsque vous êtes évidemment réellement sur les marchés tous les jours, ce qui est mon cas, je trade au quotidien. Depuis maintenant, donc, plus de 20 ans au quotidien, face à mes écrans, face
aux courbes et aux prix et aux fluctuations, donc ce qui me permet d'avoir du recul et de avoir vécu un certain nombre de mouvements, donc de marché très puissants. Voilà. J'arrive. Donc, alors, c'est quoi le trading contrarien ou le mini reversal? J'y reviendrai. Donc, déjà, effectivement, c'est le mauvais terme. Et c'est un terme qui est volontairement provocateur, en effet. Car le trading contrarien ne signifie pas et ne doit surtout pas signifier contrer un mouvement. Parce que si vous contrez un mouvement, donc un trend, une tendance, ça veut dire que vous souhaitez vous opposer à des forces qui seront nécessairement supérieures à vous. Donc c'est évidemment ce qu'il ne faut jamais faire. On peut contrer un mouvement, nous verrons comment, lorsque le cycle commence à être abouti. Donc le trading dit contrarien, qui doit plutôt s'appeler, donc comme en anglais, c'est-à-dire mean reversal, et donc un trading qui consiste en fait à jouer un retour à la moyenne. Donc jouer un retour à la moyenne, c'est quoi? Alors, nous avons déjà vu dans le concept d'équilibre et de déséquilibre dans les webinaires précédents. Donc, ce concept consiste à expliquer que les marchés vont toujours évoluer autour de fluctuations donc, moyennes et que à un moment, pour une raison ou pour une autre, donc ça peut être pour une raison purement technique, si vous travaillez sur les contrats futurs, ça peut être donc, notamment lors des échéances de contrats, donc en fonction des positions, etc. Ça peut être pour des raisons purement économiques, donc une grosse statistique économique, ça peut être pour un événement géopolitique, enfin bref, ça peut être pour tout un tas de raisons. À un moment, les prix vont s'éloigner de leur fluctuation moyenne, ils vont donc s'éloigner de leur point d'équilibre et à ce moment-là se crée un déséquilibre. Nous verrons donc dans quelles conditions il est possible de jouer le retour vers la moyenne, sachant, d'ores et déjà, vous pouvez le noter, sachant que dès lors que se crée un déséquilibre, le prix moyen sera évidemment éloigné du prix initial. Donc, en premier lieu, pour faire du mean reversal ou du trading contrarien, il faut déjà comprendre les fluctuations avec des outils de base, donc avec des outils techniques très classiques. Voilà. Donc, les outils classiques qu'il faut savoir utiliser lorsque on veut essayer de comprendre les fluctuations donc, que des marchés, c'est quoi? C'est en premier lieu la théorie de Dow. Ensuite, les vagues d'Elliott. Ensuite, les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci, ensuite les moyennes mobiles et enfin le S-Trend. Alors le S-Trend est un indicateur spécifique de la méthode GTAS. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur le site eWinvest, il y a des vidéos dessus. Voilà les outils que nous allons utiliser pour repérer le trend, pour comprendre les mouvements du marché. Donc là, c'est un webinaire de présentation, donc je ne vais pas donc détailler chaque élément. Donc de toute manière, bon, je vois beaucoup de noms qui me connaissent, donc il y en a qui ont déjà lu mon livre, j'en suis à peu près certain, donc tout est bien détaillé dans le livre. Sinon ensuite, ben, je vous renvoie donc, sur internet, vous avez un certain nombre d'éléments, et sur le site eWinvest aussi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et sur le blog que j'ai aussi où j'explique tout ça. Mais généralement, je pense que tous ces outils-là sont connus, c'est juste un moyen de vous dire avec les outils que nous allons utiliser. Alors, pourquoi est-ce que je note, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que avec ces outils-là, vous allez réellement rentrer dans la compréhension des mécanismes et des fluctuations des marchés financiers
et de l'élaboration des cours de bourse. En effet, soyons clairs, même face à des traders et même face à certains traders chevronnés, je me suis rendu compte que ce que moi, en tant que formateur et en tant que trader au quotidien sur les marchés, je croyais acquis par tous ceux qui travaillaient au quotidien ou tous ceux qui investissaient depuis déjà un certain temps, donc tous ces acquis, enfin tout ce que je croyais comme étant acquis par tous les traders et par tous les investisseurs ne l'était pas ou ne l'était pas de la manière adéquate. Donc, je vous conseille vraiment de vous pencher sur ces théories-là, sur ces outils-là qui vont nous permettre à nous, qui vont vous permettre au quotidien de comprendre comment fonctionnent les mouvements de cours. Alors, ensuite, une fois que vous avez utilisé vos outils, vous allez essayer de comprendre si le marché est en tendance ou pas. Donc ça, c'est vraiment du très très grand classique. Est-ce que le marché est sur un trend? Est-ce qu'il n'est pas sur un trend? Donc tout ça, j'imagine que tout le monde le sait. Encore une fois, hein, donc je précise, mais si vous arrivez en cours de route, ce sont vraiment des webinaires orientés plutôt pour les débutants, pour ceux qui débutent sur les marchés, même si j'essaye toujours d'amener, donc mon expérience, d'amener quand même des outils, rigueur et donc discipline. C'est vraiment des webinaires, on va dire, pour ceux qui débutent, pour ceux qui veulent s'améliorer. Ensuite, on peut aller donc nettement plus loin dans les explications et puis les analyses. Hein, voilà. Donc, souvent, on va vous parler de la tendance, donc du trend. Le trend est-il haussier, baissier ou est-il neutre? Or, la réalité, c'est que lorsque l'on parle du trend, souvent on oublie de faire une quantification de ce trend. Donc avec la méthode GTAS, nous allons amener donc réellement un élément supplémentaire et qui va réellement influer sur notre trading au quotidien. Alors en plus, je vous rassure, là c'est vraiment un élément extrêmement simple. Mais c'est un élément simple qui va nous permettre de réellement encadrer le trend et de savoir en fonction de chaque élément de la tendance, ce que nous devons, enfin ce que nous pouvons faire et ce qui nous est interdit de faire. Donc soyons clairs, à chaque tendance va correspondre un style de trading très particulier. Donc les tendances, il y en a en fait 4 qui sont les tendances simples, les tendances soutenues, les tendances impulsives et les marchés donc sans tendance, sans trend, ce qu'on appelle les zones de range, les zones à plat. Alors, un range, c'est lorsque le marché donc évolue sans aucune force, évolue à plat. Un trend simple, c'est ou un trend en vague, c'est lorsque les vagues sont harmonieuses, sans excès, avec des phases de hausse et des phases de baisse qui sont marquées, mais sans excès, donc sans un déséquilibre. Je reviens à ce que je vous ai expliqué au tout début, donc sans un déséquilibre très puissant. Ensuite, les tendances soutenues sont des tendances directionnelles puissantes, mais sans excès clair. Les tendances impulsives sont, elles, des tendances d'excès ou donc des tendances qui vont déclencher un très puissant déséquilibre. Les tendances impulsives sont généralement très courtes, rapides et violentes. On va les trouver soit au tout début d'un cycle, soit au contraire en fin d'un cycle. Alors, généralement, juste un point, les tendances impulsives, soyons clairs, ce sont les tendances que nous ne travaillerons jamais en mine reversal. Or, c'est justement l'erreur que font là aussi la plupart des traders qui, ceux qui débutent, vont voir un marché qui monte violemment et qui vont se dire je le short, ou qui vont voir donc un marché qui chute violemment et qui vont dire je l'achète.
Si vous rentrez donc dans le début du cadre GTAS de notre méthode pour investir et pour trader sur les marchés, c'est le genre d'erreur que vous ne pourrez plus du tout commettre. Voilà. Donc, maintenant, ok, mais comment est-ce que l'on définit? Voilà. Alors, de manière très simple, les tendances simples ou les tendances en vague vont évoluer au-dessus de la SMA 147 lorsqu'elles sont haussières, en dessous lorsqu'elles sont baissières. Les tendances soutenues vont-elles évoluer entre la SMA 20 et le MA 40? Alors pour la SMA 147, ça veut dire la moyenne mobile 147 simple. La SMA 20, c'est la moyenne mobile simple 20. Et l'EMA de 40, c'est la moyenne mobile exponentielle le 40. Et les tendances impulsives vont-elles évoluer entre U ou L et l'SMA 10? Donc U, c'est la borne haute des bandes de Bollinger. L, c'est la borne basse des bandes de Bollinger. Et la SMA 10, c'est la moyenne mobile simple 10. Voilà. Donc, voilà comment on va réussir de manière simple à rapidement pouvoir quantifier une tendance. Donc, on va se mettre un. Est-ce qu'il apparaît? Nickel, vous le voyez. Donc, là, je vais vous mettre le Nasdaq qui est encore plus clair. Ça va être, voilà, celui-là. On va zoomer et on va essayer de définir ensemble pour que tout soit clair et que vous compreniez. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque tendance va s'imbriquer dans une autre. Donc, là, je vais faire des jolis dessins que vous allez voir ici. Donc là, soyons clairs, depuis, donc en jaune, depuis l'élection de Trump, donc là, le graphique a sauté, il a dû revenir, voilà. Donc depuis l'élection de Trump, même avant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, depuis en fait le Brexit, le Nasdaq évolue bien au-dessus de la moyenne mobile 147 qui est ici en vert, et vous voyez justement les points de retour sur cette moyenne mobile. C'est exactement ce que nous allons jouer lorsqu'on va jouer en mine reversal. Donc, le rectangle jaune marque un trend simple. D'accord? Mais ce trend simple va être composé de tendances soutenues. Alors, ces tendances soutenues vont être les périodes. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. On va le faire dans une autre couleur qui se voit bien. Voilà. Donc là, on est très typiquement sur un trend soutenu, puisque vous voyez que on va prendre appui donc sur la SMA 20 et le MA 40. Donc je vais juste vous indiquer, parce que si je vous parle des moyennes mobiles, donc celle-ci, c'est la SMA 147, celle-ci en pointillé, c'est le MA 40, la plaine, là, c'est la SMA 20, et la pointillée en petit, c'est la SMA 10. Là, je pense que vous voyez tout bien. Voilà. Donc, en jaune, une tendance simple, en violet, une tendance soutenue, et au milieu, nous avons ici, donc là, je vais le faire comme ça va être très, très limpide. Vous allez voir là, vous le voyez là, en vert. On a bien eu un trend impulsif qui évolue durant de longues périodes au-dessus de la SMA 10. Alors, s'il est important de pouvoir comprendre tous ces éléments, c'est parce qu'à chaque période,
encore une fois, donc à chaque période va correspondre un style de trading, va correspondre des actions que nous autoriserons et des actions que nous interdirons. Très classiquement, lorsque, sachez-le donc, pour ce webinaire, c'est ce qui est important, lorsque le marché évolue sur un trend impulsif, hormis quelques très rares cas très particuliers, très particuliers, il faut que vous sachiez qu'il est hors de question de travailler en mine reversal. Il faut toujours attendre que le cycle aboutisse, que le cycle se termine, car un trend impulsif signifie que le marché est en déséquilibre puissant. Or, lorsque le marché se met sur un déséquilibre puissant, tout peut arriver et le déséquilibre, pour moi qui est du métier, qui est connu là, ça, effectivement, c'est très loin, mais qui est connu donc la bulle Internet, on croit que ça s'arrête et ça peut aller très loin, ça peut, je dirais presque, ne jamais s'arrêter. Donc, faites très attention face à un trend impulsif, ne vous mettez jamais en face le trend, n'écoutez jamais ceux qui conseillent mais qui ne payent pas, autrement dit les analystes, ceux qui passent à la télé, ceux qui passent leur temps à faire des analyses sur Internet et autres. N'écoutez pas ces gens-là qui vous expliquent que le marché a trop monté, que le marché a trop baissé. Un marché, sachez-le, n'a jamais trop monté. Un marché n'a jamais trop baissé. Le principe du marché, et lorsque ces gens-là vont aussi vous dire que le marché est irrationnel, sachez-le aussi, un marché est toujours irrationnel. Mais nous, en tant que traders, nous, en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est de trouver dans cette irrationalité des poches, des zones de rationalité. Et pour avoir des poches de rationalité, il faut commencer par cibler tout un certain nombre de critères et par cibler des périodes, des cadres au sein desquels nous ne traderons pas ou au sein desquels nous traderons de manière spécifique. Si vous ne faites pas ça, si vous tradez toujours de la même manière, dans tous les cas, quoi que fasse le marché, tôt ou tard, je peux vous l'assurer, tôt ou tard, le marché vous éjectera. Si j'ai réussi à rester autant de temps sur les marchés, c'est parce que je me montre prudent, c'est parce que je fais toujours attention à ce que fait le marché et que je gère le risque. Bon, ça, je voulais déjà expliquer sur la gestion du risque, mais c'est vraiment, il faut réussir à aborder les marchés de manière rationnelle et ne jamais se fier à ce que vous racontent les analystes, les pseudo-analystes, je dirais, ou ce qui est sûr, c'est ceux qui préfèrent faire des analyses plutôt que de trader. Il y en a qui passent à la télévision et qui vous expliquent depuis des années que le marché donc est trop cher et qu'il faut qu'il chute. En attendant, le marché donc continue à grimper. Voilà. Donc bon. Donc, sachez-le, vous ne vous mettrez jamais en face un marché qui est en tendance impulsive pour jouer un retour à la moyenne. Alors, ensuite, petit topo sur Elliott. Si l'on veut bien considérer qu'il faut comprendre les fluctuations du marché, il faut commencer à comprendre comment fonctionne un cycle de marché. Un cycle de marché va toujours fonctionner de la même manière. Il va commencer, un cycle haussier va commencer dans le pessimisme. Autrement dit, les gens qui achètent sont les insiders qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui osent, ceux qui savent, voilà. Donc, et ils vont acheter, je dirais presque lorsque tout va mal. Ensuite, il y a une vague 2 que vous voyez donc dessinée sur le graphique. Cette vague 2 revient très fortement en arrière, mais sans casser le point bas. Ensuite, il y a une vague 3. Cette vague 3 est très intéressante puisque c'est là où ceux qui s'intéressent à la bourse, au marché, viennent où alors ça peut être, ça va de, on retrouve ce schéma-là de l'intraday en très court terme jusqu'au très long terme, donc hebdomadaire, donc mensuel, etc.
Ensuite, on a une vague 4 où là, tout le monde veut continuer donc à acheter. Mais comme le marché commence à être cher, ceux qui savent commencent, enfin ceux qui sont rentrés en vague 1 commencent à lâcher du papier. Et en vague 4 rentrent ceux qui entendent à la télé, aux informations, qui entendent à droite et à gauche, qu'il faut rentrer. Et enfin, en 5, alors là, tout le monde sait que le marché est très haussier, donc tout le monde se précipite pour acheter. Lorsque je dis de tout le monde, c'est ceux qui n'ont jamais acheté une seule action, ou ça va souvent être ceux qui ont hésité à en acheter en 1, en 2, en 3, en 4, et qui vont finalement rentrer sur la vague 5. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui rentrent sur la vague 5 sont en fait ceux qui se font avoir. Ce sont les fameux pigeons que l'on retrouve. Vous rentrez au moment où il ne faut pas rentrer, mais vous avez hésité, vous avez traîné, vous avez rentré, vous avez hésité, et donc, voilà. Donc, soyons clairs, c'est là où vraiment on voit la différence entre l'analyste, comme on me dit en commentaire, merci Crédit, entre l'analyste et le trader. Et ça n'a rien à voir. Il y en a un qui va faire des analyses papier et il y en a un qui va devoir survivre, je dirais presque, à ses émotions, survivre à ses émotions pour rentrer et pour cliquer. Et si vous le faites, ben vous allez faire partie de ceux qui gagnent et donc des traders. Sinon, vous allez rester, vous allez attendre la fameuse vague 5 et vous rentrerez au moment où tout le monde vous dira qu'il faut rentrer, c'est-à-dire juste au moment où il ne faut plus acheter. Pour comprendre le raisonnement inverse, vous retournez le graphique, si j'ose dire, et là, ben, vous aurez le même schéma à la baisse. Alors, avec un léger bémol quand même, les vagues baissières ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire n'ont pas les mêmes fluctuations que à la hausse. Autrement dit, et là vous le verrez avec la volatilité haussière n'est pas la même que la volatilité à la baisse. Voilà. Pourquoi? Parce que les cycles haussiers sont guidés par ce qu'on appelle la grid, c'est-à-dire j'ai le terme en anglais, il m'échappe en français, c'est-à-dire la rapacité, la cupidité. Voilà, donc les vagues à la hausse sont guidées par la cupidité. Les vagues de baisse, dont les cycles baissiers, sont eux guidés par la peur, et la peur est un moteur plus puissant pour faire des vagues plus volatiles. Voilà. Donc il faut savoir, lorsque l'on aborde le marché aussi, que les cycles haussiers ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que les cycles baissiers. Donc, 2-3 éléments sur les vagues d'Elliott qui sont importants à avoir. Alors, là aussi, hein, c'est vraiment les bases hein, que je vous enseigne là. Ce n'est pas du tout du trading donc avancé, mais ce sont des bases. Là aussi, je me rends compte que même ceux qui seraient censés les connaître ne les connaissent pas donc nécessairement. Alors, il faut savoir qu'une vague impulsive est toujours composée de 3 sous-vagues en impulsion, donc une vague 1, une vague 3 et une vague 5, et elle est formée aussi de 2 sous-vagues qui sont correctives, qui sont les vagues 2 et les vagues 4. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est que la vague 1 sera généralement la plus courte. Alors, c'est pas toujours la plus courte, mais c'est généralement la plus courte. À l'inverse, la vague 3 ne pourra jamais être la plus courte, donc je répète, la vague 3 ne pourra jamais être la plus courte. Et la vague 5 pourra être soit une vague en extension bien au-delà de la vague 4, soit s'arrêter plus bas que le sommet de la vague 3. Autrement dit, si tout le monde a déjà acheté sur la vague 3, la vague 4 servira à distribuer. Et la distribution consiste à vendre le papier, donc à vendre le papier à ceux qui veulent rentrer à la fin lorsqu'ils sont trop rassurés. Je réponds à votre question immédiatement. Tac, tac, tac. Et donc, ensuite, deux autres éléments à savoir qui sont très importants
qui concerne donc non plus les vagues d'impulsion, mais les vagues de retracement, autrement dit la vague 2 et la vague 4. Notez-le bien parce que c'est très intéressant, parce que dès lors que l'on repère justement un début de cycle, c'est très intéressant pour savoir comment nous pourrons jouer la vague 4. Donc, si la vague 2 a été très impulsive et qu'elle a retracé très fortement la vague 1, c'est exactement ce que l'on a en schéma dans le graphique que vous avez sous les yeux. La vague 4 sera très généralement, donc c'est des très fortes probabilités tout à fait à son inverse, c'est-à-dire la vague 4 retracera très peu, donc elle aura un retracement de Fibonacci très faible. Donc très typiquement, si vous avez une vague 2 qui retrace proche de 75%, la 1, voire plus de 75%, la 1, on aura une vague 4 qui retracera la 3 inférieure à 38%. D'accord? Et si la vague 2 a été très impulsive, donc très forte en retracement, mais très courte en durée, la vague 4 sera très faible en retracement, donc moins de 38% de Fibonacci, et sera très longue en durée. Donc ça, c'est un élément crucial qu'il faut connaître. Donc, effectivement, on me dit, Marc, bonjour, oui, j'ai l'impression qu'il faut du temps pour appréhender les vagues d'Elliott. Oui, en effet, mais attention, là, je vous fais une compréhension des cycles très succincte et très rapide. Et même dans les formations élaborées que je fais, je vais plus loin, mais je ne fais pas des cours sur Elliott qui durent des heures et des heures. On est trader ou on est investisseur, on n'est pas là pour passer des heures et des heures à essayer donc de comprendre les micro-fluctuations de ce que nous joue le marché. On est là pour voir, est-ce que l'on repère ou pas une vague 1, 2, 3? Est-ce que derrière, on peut savoir comment jouer une vague 4? Est-ce que si l'on a repéré une vague 1, 2, 3, 4, on sait qu'on est sur une 5, donc derrière, nous aurons une vague au moins corrective en ABC, etc., etc. Donc, tout ça, je dirais, ce que je fais moi et ce que je fais faire donc à tous mes élèves, c'est de l'Elliott pratique. Ce n'est pas de l'Elliott complexe qui ne sert à rien, sinon, encore une fois, à faire des analyses qui ne servent à rien. Moi, je suis trader depuis très longtemps, investisseur depuis très longtemps, donc ce que je recherche, ce sont les éléments qui sont pratiques et qui m'aident à bien analyser le marché pour ensuite trader. Voilà, je me moque complètement de grosses usines à gaz qui ne me servent à rien. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour, donc on pose la question, je vous la lis. Bonjour, après le point C, est-ce que ça remonte? Alors, très bonne question Pascal, justement, après une vague 5, on sait que si je vous montre le cycle, c'est parce que vous avez bien compris que c'est là que nous pourrons jouer notre retour à la moyenne. D'accord? Que les choses soient claires. Dans les webinaires précédents, je vous rappelle que je vous avais expliqué comment trader les vagues impulsives, comment trader les vagues de retracement, autrement dit, comment jouer les vagues 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, bon, nous en arrivons à la fin puisque je vous ai dit que ce webinaire sera légèrement plus court puisqu'il a été retardé. Mais le mini reversal, le trading ne comptera rien, c'est comment jouer les vagues 5, enfin, comment jouer après les vagues 5 pour jouer le retour à la moyenne. Donc, soyons clairs, donc Pascal, lorsque on attaque un mini reversal, donc on va attaquer en ayant en tête justement qu'on va jouer un retour à la moyenne. Et on va jouer soit une vague A, B, C, c'est-à-dire un retracement du cycle et ensuite un retour sur une unité de temps supérieure à un nouveau cycle, soit un retournement. Donc, autrement dit, ce ne sera pas une ABC, mais ce sera une 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire un nouveau cycle baissier. Mais ça, soyons clairs aussi, c'est en fonction du multi-time frame, c'est-à-dire de l'analyse multi-horizon de temps que nous ferons, que nous essaierons de déterminer si nous travaillons
un retournement ou un retracement de cycle. Donc retracement, soyons clairs, on va jouer un retracement ABC, c'est-à-dire une petite partie du cycle. Un retournement, on va jouer un retournement complet du cycle, c'est-à-dire on va passer d'un cycle qui était haussier à un nouveau cycle qui lui sera baissier. Voilà. Alors écoutez, pour les exemples ce soir, je vais être short en temps. Encore une fois, on va être sur un temps de webinaire réduit. Si ça vous intéresse, je vous propose, à la fin, vous aurez mon mail, le site, vous aurez tout. Donc vous m'écrivez et il n'y a pas de problème, je l'ai vu avec Investing. De toute manière, je referai donc des webinaires et on pourrait faire, par exemple, pour tous ceux qui ont suivi les webinaires précédents, non pas un webinaire théorique, mais un webinaire avec que des exemples pratiques réels sur le marché. Très bien, merci Crédit, c'est exactement ce que l'on recherche également dans l'efficacité de notre trading. Ben, évidemment, si l'on est sur le marché, c'est pour faire de l'argent, ce n'est pas pour amuser la galerie en faisant donc des papiers ou des analyses ou en faisant les beaux ou les malins à la télé. Donc si ça vous intéresse, waouh, super idée, le webinaire pratique. Est-ce que vous voyez les questions qui apparaissent ou est-ce qu'il faut que je vous les mette? Si vous pouvez me dire si vous voyez les questions ou si voilà. Est-ce que vous les voyez pas? Ok, vous ne voyez pas les questions, donc ok, donc j'aurais dû vous les mettre au fur et à mesure. Envoyer à tous, on ne voit pas les questions. Salut Xavier, j'avais pas vu que tu étais là. Ok, donc écoutez, donc pour ce soir, on va pas le faire beaucoup plus long, mais il n'y a aucun problème si vous êtes intéressé, donc salut Xavier, si vous êtes intéressé donc par un webinaire plus pratique, je le mettrai donc au programme avec Investing, pardon. Je pense qu'ils seront ravis a priori, ils sont ravis de notre collaboration. Donc nous pourrons faire ça et comme ça, effectivement, nous serons moins théoriques que ce que nous avons là. Moi, voilà, moi je suis plus naturellement porté par la pratique. Oui, Nicolas, oui. Donc d'habitude, il y a une partie théorique et ensuite une pratique. Je vais y arriver. Excusez-moi, il se fait tard. Mais voilà. Donc juste, je voudrais quand même terminer pour que l'on soit clair avec ce que je vous disais donc justement sur la tendance multi-horizon de temps. Il est vraiment nécessaire, mais c'était bien quand même. Merci beaucoup, don Nicolas. Donc, alors, il faut toujours remettre dans le contexte de la tendance multi-time frame, donc multi-horizon de temps, parce qu'effectivement, on a les tendances simples qui s'enchevêtrent, les tendances soutenues qui s'enchevêtrent, les tendances impulsives qui s'enchevêtrent, les zones sans tendance qui s'entrecroisent, ils vont se mélanger en plus donc sur des différentes unités de temps. D'accord? Donc, très important de toujours travailler, mais ça, je pense que nous l'avons déjà vu dans un autre webinaire. Mais encore une fois, donc ce soir, je ne vais pas plus vous retenir que ça, parce qu'effectivement, on a été plus tardif que d'habitude. Je vous mets juste le mail si vous avez donc des questions, etc. Voilà, donc je vous mets le mail puisque vous me le demandiez, là vous l'avez, toujours aussi instructif, merci, merci à vous Samuel, c'est gentil, merci beaucoup, donc écoutez, vous n'hésitez pas, donc si ça vous intéresse que je vous fasse un webinaire vraiment où il n'y aura aucune théorie, où là je ne mets que des graphiques où on les étudie à l'aune de ce qui a été fait dans les 5 webinaires qui ont précédé. Envoyez-moi donc un petit mail si ça vous branche et je vous ferai ça, on le mettra au programme. C'est ça, donc c'est contact@e-winvest.com ou oui, vous l'avez là, voilà. Et vous avez le site et vous avez le blog, voilà. Donc sur le site, c'est un site plus, c'est le site de la FinTech et sur le blog, ça me permet d'être plus, on va dire, plus cool, voilà, plus
moins académique, voilà, pour être plus, voilà. Donc écoutez, je vous remercie, vous étiez très nombreux ce soir, ça me fait vraiment très 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 plaisir, honnêtement, et donc à très bientôt. Vous n'hésitez pas, surtout si vous avez une question sur les webinaires précédents, sur ce webinaire, voilà. Merci à vous, ça fait merci, merci, merci. Preneur de Webi pratique, bonsoir Régis, merci. Merci Marc, merci Kim, merci Med, merci Ferfé, Mathieu, merci Christian. Donc je vous remercie. À très bientôt à tous. Allez, ciao ciao à tous.